Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer l'importance de rechercher la vérité dans notre philosophie. Car tout investissement sans la vérité, sans la réalité, sera perdu dans l'illusion et le néant. Autrement dit, aujourd'hui, on va parler de discernement. Dans une fable chinoise, un roi cherche à équiper son armée des meilleures armes. Pour cela, il se tourne naturellement vers un marchand d'armes. Et ça tombe bien parce que c'est le meilleur marchand d'armes de tout le pays. Pourquoi? Parce qu'il lui présente les meilleurs produits. En effet, il affirme premièrement que la lance qu'il vend est capable de transpercer n'importe quoi. Et le deuxième produit qu'il présente, c'est un bouclier capable de résister à n'importe quoi. Tout de suite, n'importe qui serait heureux de voir en face de lui des produits d'exception, de si grande qualité, mais le roi n'étant pas dupe, il a tout de suite remarqué l'erreur dans ces deux affirmations. Et quand il y a une erreur entre deux affirmations, c'est ce qu'on appelle une contradiction. Pourquoi est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux affirmations du marchand? Car il prétend vendre la meilleure lance du pays qui est capable de transpercer n'importe quoi. Ce qui veut dire que même le meilleur bouclier devrait être brisé. Maintenant, la seconde affirmation qu'il a présentée, c'est un bouclier capable de résister à n'importe quoi. Autrement dit, il devrait même être capable de résister à la meilleure lance. Mais étant donné que ces deux affirmations ne peuvent pas coexister ensemble, il y a un mensonge dans ces deux affirmations. Et le seul moyen de pouvoir démêler le vrai du faux, c'est de tout simplement faire l'expérience et voir lequel des deux résiste ou se brise. Mais malheureusement pour le marchand, dans la version que je connais de cette fable, le roi saisit le marchand et le décapite à cause de cette erreur, de cette imprécision dans ces deux affirmations. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une démarche aussi extrême que le roi. Si vous observez bien, le roi a fait une conclusion hâtive. Il en a déduit la chose suivante, que lorsqu'il y a une contradiction, il y a forcément un mensonge. Il y avait forcément l'une des deux affirmations qui était fausse. Car comme le dit souvent Détective Conan, il n'y a qu'une seule vérité. Là, en l'occurrence, il y avait une vérité absolue dans ce cas précis. Mais parfois, il y a des vérités relatives. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est une vérité qui dépend de la perspective. Vous avez tous déjà vu cette image qui représente un 6 selon le point de vue d'une personne, d'un individu A, ou un 9 selon la perspective de l'individu B. Vous rentrez dans une position 69. Et à chaque fois que vous entrez dans cette position, vous entrez dans des conflits inutiles. Et surtout, rappelez-vous, vous portez votre attention au mauvais endroit. Tous les gens qui souffrent d'acné, vous savez que c'est une maladie moderne. Elle n'existait pas à l'époque. C'est venu avec l'arrivée des produits transformés. Je vais vous expliquer. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à avoir des boutons. Je suis allé voir un dermatologue et je lui ai demandé si c'était lié à mon alimentation. Parce qu'à ce moment-là, je mangeais très mal. Je mangeais du Nutella, des fast-food, je buvais l'eau du robinet, etc. Le dermatologue il m'explique que non, que c'est une maladie que je peux pas contrôler et que l'apparition de mes boutons, ça a rien à voir avec mon alimentation. Je rentre chez moi, je fais mes recherches et je vois qu'il y a énormément d'experts qui sont du même avis. En fait, pour moi, c'était pas logique. Je me suis dit, si j'arrête de manger totalement, c'est sûr que j'aurai plus de boutons. Donc je fais le test. Je vous rassure, j'ai pas arrêté de manger. Mais j'ai vraiment suivi une alimentation très stricte. J'ai arrêté le sucre et je mangeais que des avocats, des œufs bio, du pain complet et de la viande blanche de chez le boucher. Ah oui, je prenais des pommes bio aussi. Enfin, ce qui s'en rapproche le plus, parce qu'il n'y a plus rien qui est bio. Les gars, au bout d'un mois, j'avais plus aucun bouton. Tout a disparu. Et en fait, ça m'a tellement choqué que j'ai commencé à me questionner. Je me suis demandé pourquoi il y avait des soi-disant experts
qui nous disait que l'alimentation ça n'a rien à voir avec l'acné. Et en fait j'ai découvert qu'il y avait tout un business qui s'était mis en place dans l'industrie pharmaceutique pour pousser les gens à acheter des médicaments, des crèmes, des produits qui peuvent les guérir provisoirement mais dont ils seraient dépendants. Pourquoi? Parce que c'est comme des cigarettes. En faisant ça, ils gagnent des clients fidèles. Des clients qui sont obligés d'acheter leurs crèmes, leurs produits à 50 € toutes les semaines. Alors que s'ils vous expliquent qu'il suffit juste de changer votre alimentation pour guérir de vos maladies, bah à partir de là, ils gagnent plus d'argent. Et le marché il s'effondre. Et il y a des personnes très influentes qui ont énormément investi dans ce marché. En fait, ils vous voient juste comme des portefeuilles vivants. Et justement, si vous n'avez pas ce recul de pas forcément écouter la médecine moderne, vous pouvez demander l'avis d'un expert. Mais si vous n'avez pas ce recul de réfléchir par vous-même, il y a personne qui le fera à votre place. Et l'acné, pour ceux qui sont pas au courant, c'est une maladie moderne. Elle n'était pas aussi répandue à l'époque, parce que la nourriture, elle était pure. Mais maintenant, comme il y a tout qui est transformé chimiquement, le corps, il le supporte pas. Et donc, il vous envoie l'information à travers des maladies ou des boutons. Mais au lieu de vous expliquer qu'il faut guérir le problème à la source, on vous pousse à être dépendant de l'industrie pharmaceutique. Voilà, c'est tout. Je sais que c'est dur, hein, mais pour ceux qui souffrent de boutons et qui veulent vraiment guérir, les gars, moi, personnellement, c'était dur. J'ai mangé que des avocats, du pain complet, des œufs bio et de la viande blanche. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. Tu sais comment ça se passe, la médecine en Chine, non? 4 fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé les points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard. Il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chez lui, le soigner, et pour ça, on le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre. Ou à creuser un puits quand on a soif. Ça marche pas, fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien parce que c'est les bien portants qui le payent. Les malades, ça lui bouffe son temps et ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Ici, c'est le contraire. Plus il a de malades, plus il est respecté le mec, plus il gagne de fric. C'est encore toi? Vous voulez entrer? Alors ça, jamais. Plutôt mourir que d'entrer. Où ça? Chez un collecteur de taxes? Pas seulement, mais me retrouver avec une... Tu sais ce qu'elle a et ce que lui... Ce qu'ils sont? Tu m'as l'air d'avoir beaucoup de mal à trouver tes mots. Pourquoi ton maître dîne avec des collecteurs de taxes et des hommes pêcheurs? Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. This is it! Summoning Jutsu! Comment savoir si un enseignant détient la vérité? C'est une excellente question. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a deux types d'enseignants. Un véritable enseignant, c'est celui qui a saigné pour acquérir cette connaissance et pour découvrir la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que, en français, on appelle ça un enseignant. Il a saigné pour acquérir cette connaissance. À la différence d'un faux enseignant, lui, il ne peut que saigner du sang blanc. C'est ce qui a donné le mot en français « sang blanc ». Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce que le mensonge, c'est un crime qui profite à des gens qui ont des intérêts personnels et égoïstes. À la différence de la vérité, en général, c'est que la vérité peut profiter à des gens qui ont des intérêts personnels et égoïstes, mais ce qui est sûr, c'est que parfois, cela va à l'encontre de nos intérêts personnels et égoïstes. Et c'est ça la différence, et c'est ça qui donne toute la valeur et toute l'importance de rechercher la vérité. Et le souci aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent enseigner et prétendent enseigner, mais très peu ont expérimenté ce qu'ils tentent d'enseigner. Bref, je vous laisse méditer là-dessus. If Jesus didn't die on the cross, right, but God put somebody else to look like him, that means that all of us in this circle that believe in Jesus Christ dying on the cross, it's not Shaitan's fault, it's God's fault, the one that you believe. Where are you getting with this one? Okay, come here. The reason why I'm saying this is that because, look, it's either Jesus, listen, it's either Jesus died on the cross, right? But if you're saying God put somebody else on the cross that looked like Jesus,
Who was it that put him on the cross? It was Allah. So what I'm saying is that if Allah put someone on the cross, That's what I'm telling you. That's what I'm saying. no, that's what you're saying. And that's what I'm saying. If you're saying that, then that means all of these people in the circle for the last 2,000 years that believed that someone died on the cross, we can't even blame Shaitan. We can't blame anybody else except Allah. Because Allah is the reason why we believe this. Jesus is gonna come down and tell the truth. He was a Muslim. He was a mu'min. He's not gonna come down and say he's a Christian. He's Hold not on. gonna- Who cares about that? Who cares about that? Muslim, what does Muslim mean? Muslim means submitted to God, right? He submitted to God. Okay. But listen to me. You are submitted to God. Us as Christians, if you want to say Muslim means submitted to God, we were Muslim, right? We were submitting to God. And God made somebody that looks like Jesus on the cross. So we as Muslims believed in what God did on the cross. He put someone to look like Jesus. You can't blame Shaitan. I'm not blaming So what I'm saying, so this is a problem. I'm going to tell you why this is a problem. Because either God is a liar and a deceiver, or he's not. And us as Christians, we can't say God lied to all of us and lied to humanity. God is not a deceiver. So you are telling me that God is a deceiver. I'm not. But you just said God tricked everybody. Like, did God trick everybody by putting someone that looked like Jesus on the cross? No, what he did, the people of Jerusalem, which are what? The Jewish people. Pick that up and put it up. The people of Jerusalem, the Jewish people, I'm gonna make this quick. The people of Jerusalem were ready to kill Isa, were ready to kill him. They had him on the cross. Allah took his soul out and put it in with someone else. I can't say who because I'm not more knowledgeable in this subject. Huh? The Judas, that's what Muslims say. The Judas. Judas, yeah. That's okay. The question, who did that? Okay, so if he did, okay, let's just say if God took the soul or made someone look like Jesus on the cross, right? That's what you're telling me. That means he tricked everybody. Let's be honest, he tricked everybody. Amen. He tricked all of us, right? And I just don't want you to believe in a trickster. Inspecteur, et si je vous disais que Dieu et le diable ont fait un pari? Une sorte de pari permanent pour gagner les âmes de toute l'humanité. Je vous dirais de changer de traitement. Faites comme si. Aucun contact direct avec les humains, ce serait la règle. Juste les influencer et voir qui gagne. Très bien, je vais faire comme si. Pourquoi? Qui sait? Peut-être juste pour se marrer, aucune idée. Oh, alors c'est marrant. C'est marrant quand un mec bat sa femme à mort. C'est marrant quand une mère noie son propre bébé. Et vous croyez que le diable en est responsable? L'espèce humaine est mauvaise, monsieur Constantine. L'espèce humaine. Vous avez raison. Nous naissons capables de choses ignobles. Mais il arrive parfois qu'il se produise l'événement qui nous donne juste le petit coup de pouce qu'il nous fallait. Eh bien, tout ça est extrêmement instructif, mais... je ne crois pas au diable. Vous devriez. Lui, il croit en vous. Le but du diable est de vous éloigner de la vérité, afin que vous finissiez votre vie en enfer. Et pour remédier à ce problème, le philosophe Blaise Pascal propose le raisonnement suivant. Si l'enfer et le paradis existent, vous avez tout intérêt à rechercher la vérité et à mener une vie qui soit conforme à la volonté de Dieu afin de ne pas finir en enfer. Jusque-là, logique. En revanche, si l'enfer et le paradis ou Dieu n'existent pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et peu importe votre choix, le plus important, c'est de ne pas tomber dans la pire des situations, qui est de finir en enfer. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce que je veux vous inciter à rechercher la vérité. Et peu importe votre philosophie ou vos croyances actuelles, c'est la vérité qui vous affranchira.
Je ne prétends pas avoir la vérité, mais je vous demande d'expérimenter. Car si croire, c'est miser, autant miser sur la vérité, bien entendu. Si vous avez déjà vu le film Matrix, la pilule bleue, elle représente l'illusion et le mensonge. Ça peut représenter votre état d'esprit actuel, avec vos schémas de pensée et vos croyances limitantes. La pilule rouge représente la vérité et un état d'esprit où on recherche la réalité et la vérité. La question que j'aimerais vous poser, c'est quel stylo vous allez choisir pour écrire votre destin? Toute la sagesse de notre credo est contenue dans ces paroles. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis. Les athées vont pas aimer cette idée. Très embêtant pour les athées, parce que tous les athées de tous les temps, depuis Parménide jusqu'à tous les athées d'aujourd'hui, ils sont obligés de penser que l'univers est éternel dans le passé. Et ça, c'est pas possible. Toute une série de sciences et de discours rationnels conduisent à dire qu'un temps infini dans le passé, c'est pas possible. Un des premiers athées qui s'appelle Parménide, avec Héraclite, Démocrite, Lucrèce, ils ont posé un principe qui est ex nihilo nihil. Ça veut dire, s'il y avait un jour eu un néant absolu, c'est-à-dire s'il y avait eu rien du tout, mais il y aurait toujours rien du tout, parce que le rien du tout, il n'y a rien qui peut naître de rien du tout. Donc ils ont dit, puisque aujourd'hui il y a des choses qui existent, c'est qu'il n'y a jamais eu de néant. Il y a quelque chose qui a forcément toujours existé. Soit c'est l'univers qui a toujours existé, soit c'est un Dieu qui a toujours existé, qui a créé l'univers. Plusieurs discours déjà rationnels qui disaient que c'est pas possible qu'il y ait un infini dans le passé. Donc j'ai un début à l'univers. Puis la thermodynamique est venue là-dessus en disant l'univers s'use, donc s'il n'est pas complètement usé déjà, c'est qu'il y a un début. Et puis la cosmologie est venue pareil en disant l'univers est en expansion, et donc s'il est en expansion, c'est qu'il y a eu un début. C'est trop cool. Pas que ça qui dit qu'il y a un début, il y a plein de choses qui disent qu'il y a un début. Un ensemble de preuves.